que maman Émilie avance plus acclamons le Seigneur. Que tu nous as accordé. Seigneur, nous voulons vraiment te continuer parce que nous avons besoin de ta parole. Pour ça, je vais te demander cette grâce aux accompagnements. Et je me taise et comme je cette histoire. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons trouver dans nos Bibles notre premier verset, Genèse 1. Genèse 1, 27, s'il vous plaît. Oui. Genèse chapitre 1, verset 27. Je lis au nom du Seigneur. 27, 28. Verset 28, je lis au nom du Seigneur. Dieu les bénit et leur dit, reproduisez-vous. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et leur dit, reproduisez-vous, devenez nombreux, remplissez la terre et soumettez-la. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur les animaux qui se déplacent sur la terre. Amen. Dieu créa l'homme à son image, il les créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, reste assaisonné. Et donnez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui meurt sur la terre. Dieu bénit. Ce que nous allons obtenir, c'est Dieu le bénit. Dieu le bénit. Dieu bénit l'homme. Dieu a béni l'homme depuis avant la création. Amen. Amen. Dieu a béni l'homme avant la création. Notre terre, c'est comment garder la bénédiction de Dieu. Dieu nous a bénis depuis la bénédiction, depuis la fondation du monde. Éphésiens 1, 3, on dit là-bas que Dieu, béni soit Dieu, qui nous a bénis. Alléluia. La bénédiction spirituelle, depuis le lien, nous avons été bénis depuis le lien céleste, depuis la fondation du monde. Genèse dit que Dieu a béni et nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions depuis les bénédictions spirituelles, depuis le lien céleste en Jésus-Christ. La Bible nous dit que nous avons été bénis avant que tu sois Seigneur. Avant que tu aimes, tu as été béni. Alléluia. Notre Dieu, c'est une personne, quand il dit les choses, il est béni. C'est quoi la bénédiction? La bénédiction, c'est une grâce que Dieu nous accorde. Parce que nous avons été bénis, il nous a créés, il nous a bénis. C'est une grâce que Dieu accorde à ses enfants. C'est lui-même qui est l'auteur, qui est la source de bénédiction. C'est Dieu. Parce qu'il nous a créés, il a prévu toutes choses. Comme un père aujourd'hui, lorsque nous avons des enfants, nous, les parents, on prépare déjà l'avenir des enfants. C'est tel que Dieu nous a créés, il nous a déjà préparé, il nous a déjà bénis. Et toutes les bénédictions, je dis bien, toutes les bénédictions, il nous a déjà bénis. Depuis, ils sont spirituels et ils sont matérialisés. Parce qu'il a commencé, il a béni et il a béni tous ses enfants. Mais ce que nous devons savoir,
que nous avons été déjà bénis. Même aujourd'hui, tu ne comprends pas, mais sache bien que tu as été béni en Jésus-Christ. Tu as été béni en Jésus-Christ. Jésus-Christ, lorsqu'il est venu, il nous a encore compris sa parole. Je vous bénis. Je vous bénis. Lui-même, il s'est donné. Et il nous a bénis. Nous allons voir comment nous devons garder ces bénédictions. Je suis sûr que tout le monde a été béni. Amen. Amen. Tout le monde a été béni depuis que tu es sur la terre. Personne ne dira que je n'ai jamais été béni. Aujourd'hui, on a le souffle de vie, on a la santé, on a le travail, on a l'argent, on a les enfants, on a le travail, on a tout. Cette bénédiction ne vient pas de nos efforts. Cette bénédiction ne vient que de lui seul. C'est lui la source de bénédiction, notre Dieu. Pour ça, on ne peut pas dire que moi j'ai fait mon effort. Non, c'est Dieu parce qu'il t'a béni depuis avant que tu sois sur cette terre. Il nous a déjà béni. Mais aujourd'hui, ce que tu demandes n'est pas encore matérialisé. Mais sache que tu es déjà béni. Amen. Alléluia. Amen. Notre Dieu. Dieu lui-même, il a su sa bénédiction. Nous, je parle aux chrétiens que Dieu nous a béni d'une bénédiction depuis la fondation du monde. Même les païens sont bénis. Mais toi, je pense que la Bible nous précise que tu es béni en Jésus-Christ. Tu as été béni en Jésus-Christ. Et cette source-là, c'est lui Dieu qui nous a bénis. Donc, il suffit seulement, nous qui sommes les chrétiens, de nous connecter pour savoir que ces bénédictions que je reçois, ça vient d'où? Nous qui sommes chrétiens, nous devons savoir que la bénédiction vient en Jésus-Christ. Parce que Dieu nous a bénis à travers. Quand il dit que si vous demandez quelque chose qui est conforme à la volonté de Dieu, au nom de Jésus-Christ, vous le recevez. Vous le recevez. En Jésus-Christ, nous sommes bénis. Il suffit seulement de se connecter avec Jésus-Christ et tu verras que toutes les bénédictions vont te suivre. La connexion avec Jésus-Christ. Parce que nous sommes les enfants de Dieu. Nous ne pouvons pas aller chercher les bénédictions ailleurs. Notre bénédiction, c'est à travers la parole de Dieu en Jésus-Christ. Nous sommes bénis depuis le laisser en Jésus-Christ. Pour cela, la Bible nous dit que les bénédictions qui viennent de Jésus-Christ ne sont aucun chacun. Les bénédictions que Dieu donne ne sont aucun chacun. Proverbe 10, 22. Toute bénédiction qui vient de Dieu ne sont aucun chacun. Parce que c'est sa parole. Donc comment devons-nous garder ces bénédictions? Nous devons savoir comment garder cette bénédiction. Dans Deutéronome 6, 5. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme et Amen. de toute ta force. Alléluia. Tu aimeras. Il y a des principes. Pour recevoir la bénédiction de Dieu, il y a des principes que nous devons respecter. Le premier principe, d'abord, l'amour. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit. Je bénis le Seigneur parce que nous avons compris. Il y a beaucoup de raisons pour bénir notre Dieu, pour aimer notre Dieu. Il y a plusieurs raisons, mais malheureusement, je ne peux pas citer toutes les raisons. Je ne peux pas citer toutes les raisons parce que le temps est court. Dieu nous a bénis. La première raison, c'est quoi? Parce qu'il nous a aimés le premier. Alléluia. Amen. Nous devons avoir l'amour de Dieu parce que lui-même, il est amour. C'est son caractère. Il est amour. Il nous a bénis à travers Jésus-Christ. Nous sommes bénis d'abord à travers les sacrifices de Jésus sur la croix. Nous sommes bénis parce que Dieu a donné. Il nous a donné d'abord la vie éternelle. Il nous a réconciliés avec lui en Jésus-Christ. Et nous sommes bénis. Et c'est que la Bible nous dit que bénis l'Éternel dans Deutéronome. Aime l'Éternel de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit. Comment devons-nous aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de tout notre esprit? Je bénis l'Éternel ce matin. J'ai vu que la manifestation de l'amour de Dieu. Amen. Amen. Je ne sais pas si vous avez constaté comme moi. J'ai vu la manifestation de l'amour de Dieu, que nous aimons Dieu. Nous adorons Dieu dans l'adoration. Alléluia. Amen.
Nous adorons Dieu, nous glorifions Dieu, nous l'exaltons. Ça prouve que nous l'aimons, parce que lui nous a mis les premiers, parce que lui-même il s'est donné. Pour ça, nous l'aimons. C'est le premier principe que nous devons avoir, plus d'amour de Dieu, plus d'avoir aimé Dieu. Il t'a béni, il t'a aussi béni. Il t'a béni, il t'a donné la force, il t'a donné le souffle de vie, il t'a donné la santé, il t'a donné l'argent, il t'a donné tout ce que tu as besoin. Les enfants, les maris, les mariages. Comment ne pas aimer ce Dieu-là? Dieu nous a aimés, nous avons beaucoup de moyens. Donc nous devons comprendre que l'amour de Dieu est plus grand que tout autre amour. Amen. L'amour de Dieu est plus grand parce que lui d'abord il nous a aimés. Nous étions égarés, nous étions perdus, nous étions vraiment au fond, je ne sais pas où, mais par cet amour il a manifesté envers nous. Il s'est livré lui-même à la croix. Il a donné sa vie pour que nous soyons sauvés. Il a donné sa vie pour que nous soyons délivrés. C'est Dieu-là. Comment ne pas l'aimer? Comment ne pas l'adorer? Nous n'avons pas aimé seulement Dieu lorsqu'il nous bénit, lorsqu'il nous donne le mariage, lorsqu'il nous donne des enfants. Nous devons l'aimer à toutes circonstances. Alléluia. Nous devons montrer que nous aimons Dieu. C'est la première chose que nous devons comprendre pour que nous sachions que notre Dieu est d'amour, il nous aime. Qu'il ne soit aucune chose ne peut te troubler. Aucune chose ne peut t'égarer vers l'amour de Dieu. La parole nous dit que même nous aimons de lui, mais son amour demeure à l'éternel. Même nous écartons de lui, son amour est toujours avec nous. Alléluia. C'est le match qui est toujours à nous. Pour se dire que nous devons aimer, comprendre comment il nous a aimés. Comment devons-nous garder ces bénédictions? En prouvant ainsi notre reconnaissance de ce Dieu-là. En comprenant que si je suis là aujourd'hui, je suis debout, c'est son amour, c'est sa grâce. Parce que je viens de dire que les bénédictions éternelles, c'est une grâce. Nous ne pouvons pas recevoir cette grâce en vain. Prendre cette grâce en vain. Nous allons comprendre que aimer Dieu dans toutes les circonstances, dans les bonheurs comme dans les malheurs, dans la joie comme dans la peine, on manifeste cet amour-là. Et tu seras, alléluia, encore béni. Tu seras encore béni, c'est la reconnaissance, reconnaître que Dieu t'amour. Dieu m'a aimé. Qu'est-ce que je vais donner? Si ce n'est pas chanter pour lui, si ce n'est pas manifester son amour, prier pour lui, adorer, bénir. C'est le premier principe, c'est l'amour de Dieu. C'est l'amour de Dieu. Aimer Dieu de tout ton cœur, dans toutes les circonstances. Dans toutes les circonstances, c'est ce qu'on m'a dit. Alléluia. Aimer Dieu en respectant ses lois et ses ordonnances et ses commandements. Et puis aimer ton prochain. L'amour. L'amour, c'est la clé de toutes choses. Depuis toute l'année, on nous a toujours parlé. Depuis que nous sommes en Christ, on nous a toujours parlé de l'amour. Aime Dieu, aime ton prochain. Aime Dieu, aime ton prochain. Nous formons un seul corps, bien-aimé. Nous sommes une personne à Jésus-Christ. Pour cela, on nous dit aimer Dieu de tout ton cœur, aime ton prochain comme tu aimes toi-même. Tu ne peux pas refuser quelque chose à ton prochain. Tu ne peux pas haïr ton prochain, ton frère, ta soeur. Alléluia. Tu dois comprendre que mon frère et moi, nous sommes en Jésus-Christ, cette personne. Je ne peux pas les haïr. Je ne peux pas les refuser. Aimer Dieu, c'est dire, aimer ton prochain, compatir avec lui. Compatir avec lui, sacrifier, c'est sacrifier pour lui aussi. C'est ça que Dieu nous demande. C'est ça Dieu qui veut que nous puissions être. Alléluia. Pour que cette bénédiction que Dieu t'a donnée puisse durer longtemps, il faut manifester l'amour à Dieu. Il faut manifester l'amour à Dieu. Cette bénédiction que tu as, ce n'est pas ton effort, c'est Dieu qui t'a donné. C'est Dieu qui nous a donné. Pour cela, nous devons savoir que l'Église doit savoir que l'amour de Dieu et l'amour du prochain, c'est une clé d'or qui protégera ta bénédiction. Qui gardera ta bénédiction. La deuxième chose que nous allons comprendre, nous allons lire dans les livres de Dieu. D'abord, le premier principe, c'est l'amour. Thessaloniciens, Thessaloniciens chapitre
1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 3. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 3. Ce que Dieu veut, c'est votre progression dans la sainteté, c'est que vous abstenez de l'immoralité sexuelle, c'est que chacun de vous sache garder son temps dans la consécration et la Trinité, sans se livrer à la passion du désir comme les membres des autres peuples qui ne connaissent pas Dieu. Si une personne dans ce domaine ne fasse de tort à son frère ou ne porte atteinte à ses droits, parce que le Seigneur fait justice de tous ses actes. Amen. Amen. Le deuxième principe que nous devons comprendre aujourd'hui, Dieu nous bénit. Pour garder cette bénédiction, qu'est-ce que nous devons faire? Dans Thessaloniciens 4, comme notre fille vient de lire, il dit, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous absteniez de l'impudicité. Là, ils ont parlé de l'impudicité. Il n'y a pas qu'un le péché d'impudicité. Dieu nous demande la sanctification. Dieu nous bénit. Cette bénédiction, pour la garder, pour que cette bénédiction puisse durer, comme il a dit, je bénis jusqu'à 4e, 1000e génération de tout ce qu'il m'aime. Dieu nous dit qu'il bénira, il gardera tout ce qu'il aime jusqu'à 1000e génération. Dieu nous a bénis. Pour garder cette bénédiction, nous devons marcher dans la sanctification, la sainteté. La sainteté, parce que Dieu lui est saint. C'est Dieu qui nous bénit. Aujourd'hui, je remarque déjà, lorsque Dieu te bénit, il te donne, par exemple, je parle d'exemple, il te donne beaucoup d'argent. C'est une bénédiction que Dieu t'a donnée. Mais tu prends cet argent, tu commences à utiliser de mauvaises façons. Une façon donc, pour plaire aux gens. La bénédiction ne vient pas de toi. C'est l'argent là, c'est Dieu qui t'a donné. Maintenant, tu vas commencer à chercher des petites filles. Maintenant, tu vas chercher, aller dans le tabac, aller dans les bars. Maintenant, tu vas faire n'importe quoi. Mais cette bénédiction, ça devait être protégée parce que c'est Dieu qui a donné, il est saint. Il faut que tu marches dans la sanctification pour que cette bénédiction que Dieu t'a donnée puisse durer longtemps. Puisse durer longtemps. Et des fois, Dieu te donne une femme, un mariage. Au début, tu commences vraiment à trouver l'amour à cette femme. Tu vas commencer à faire des choses. Mais après, tu commences à tromper ta femme. Et pour ça, cette femme, bien son homme, bien cet homme-là, ou bien cette femme-là, c'est Dieu qui t'a donné. C'est une bénédiction que tu as demandé à Dieu de te donner. Maintenant, tu vas commencer à tromper ta femme, à faire n'importe quoi ta femme. Après, il y a des troubles, il y a des situations difficiles qui arrivent dans les couples. Ça devient la malédiction. Protéger la bénédiction que Dieu nous donne par la sanctification. La Bible nous dit, sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Alléluia. La sanctification, pour protéger même nos enfants, protéger toutes les bénédictions, parce que c'est Dieu qui nous donne ses enfants. C'est nous, les parents, qui devons apprendre aux enfants comment marcher la sanctification. On ne veut pas laisser nos enfants de faire n'importe quoi. Nous devons être réveillés, nous les parents, pour dire que tu es une bénédiction que tu n'as pas donnée. Tu n'as pas le droit de faire ce que les autres font. Tu n'as pas le droit de marcher là où les autres marchent. Parce que c'est une bénédiction que Dieu a donnée. Pour ça, c'est à nous d'abord les parents. Nous, si nous sommes saints, nous marchons dans la sanctification. C'est une bénédiction que Dieu nous donne. Et nous devons les conserver jusqu'à l'éternité. Alléluia. C'est le deuxième principe, la sanctification. Pour conserver notre sanctification, conserver nos bénédictions que nous possédons. Conservons par la sanctification. Ne suivez pas les bénédictions que tu nous donnes. Alléluia. Parce que notre Dieu, il est jaloux. La Bible nous dit qu'il est jaloux. Il est jaloux de nous. Il est jaloux de ses enfants. Lorsqu'il te bénit, tu ne vas pas prendre cette chose-là comme ton idole. Non. Tu ne vas pas prendre cette bénédiction-là comme ton idole. D'abord, c'est Dieu. D'abord, c'est Dieu. Dieu nous donne encore cette opportunité de dire, Seigneur, merci Seigneur, je te bénis parce que cette bénédiction, c'est toi qui l'as donnée. Je protège cette bénédiction
Je protège, je ne vais pas utiliser cette bénédiction pour faire voir aux gens, voilà, j'ai l'argent, j'ai ça, j'ai des voitures, j'ai des maisons. Cette maison-là, c'est Dieu t'a donné. Non. Cette femme-là, c'est Dieu t'a donné. Protège-la. C'est là que Dieu va te protéger. Vous savez, Dieu est jaloux. Des fois, des choses que nous faisons, nous les chrétiens, lorsque Dieu te bénit, tu l'oublies. Tu commences comme si c'est toi qui as fait l'effort pour avoir ce travail. Tu commences à dénigrer les autres. Mais comment Dieu peut garder cette bénédiction? Tu commences à négliger ceux qui sont inférieurs. Tu trouves que c'est moi, je suis au-dessus de tout. Mais c'est Dieu qui t'a donné. Reste dans la sanctification. Aime ton frère, aime ta soeur. Donne l'opportunité à ceux qui sont là. Parce que Dieu a voulu que tu sois là. Et Dieu va protéger cette bénédiction, va t'amener encore plus loin. Alléluia. Alléluia. C'est ça le deuxième principe. Pour garder notre bénédiction, nous devons nous sanctifier et sanctifier tout ce que Dieu nous donne comme bénédiction. Et troisième principe que nous allons voir, c'est dans le livre de Malachie. Malachie 3, 10 à 12. Malachie, chapitre 3, 10 à 12. Apportez toutes les dîmes à la maison du trésor, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi ainsi à l'épreuve, dit l'Éternel, le Maître de l'univers, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les fenêtres du ciel, si je ne déverse pas pour vous la bénédiction en abondance. Pour vous, je menacerai l'insecte vorace, afin qu'il ne détruise pas les produits du sol, et que la vigne ne soit pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Amen, amen, amen. Comment ça commence? Alors, tu peux relire. Apportez toutes les dîmes à la maison du trésor, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi ainsi à l'épreuve, dit l'Éternel, le Maître de l'univers, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les fenêtres du ciel, si je ne déverse pas pour vous, sur vous, la bénédiction en abondance. Pour vous, je menacerai l'insecte vorace afin qu'il ne détruise pas les produits du sol et que la vigne ne soit pas stérile dans vos campagnes, dit le Maître de l'univers. Amen. Amen, amen, amen. Notre Dieu, c'est Dieu de Pâques. Il nous bénit. Lorsqu'il nous bénit, nous devons le bénir aussi. Principe de donner. J'ai parlé du principe d'amour, la sanctification. Et maintenant, le principe de donner. Notre Dieu, c'est lui qui nous bénit. Lorsque Dieu nous bénit, nous devons aussi le bénir. C'est très important. Pour que ta bénédiction soit protégée, pour que ta bénédiction soit gardée, il faut que nous sachions obéir à la parole. Obéir à la parole de Dieu, il a dit, Alléluia. Il nous dit que nous devons bénir. Alors, apporter du trésor toutes les dîmes. Parce que l'Éphésiens nous a dit, toutes les bénédictions spirituelles viennent de Dieu. Tout vient de Dieu. Dieu nous bénit. Pour ça, c'est le principe, pour que ces bénédictions-là, que Dieu nous a données, puissent être gardées, puissent être longtemps, gardées longtemps. Nous devons donner. Nous devons obéir. L'obéissance à sa parole. Obéissance à Dieu pour nous dire, oui Seigneur, tu m'as donné toutes les dîmes, toutes les dîmes. Toutes les dîmes. Alléluia. Parce que quand les gens entendent parler des dîmes, des offrandes, ils commencent à dire c'est pour les pasteurs. C'est pour les pasteurs sont des voleurs. Non. C'est une recommandation. C'est la parole de Dieu. Dieu nous dit, apportez dans sa maison toutes les dîmes, sans exception. Et vos offrandes, c'est la recommandation. Pour que tes bénédictions soient gardées, ta santé soit gardée, ton entreprise
l'entreprise soit gardée. J'ai béni mon frère Moïse. Dieu t'a béni avec ça. Je pense, tu as apporté de bénir, de nous faire danser ce matin. Parce que tu as la reconnaissance que Dieu t'a béni. Mais tu es venu avec ces instruments pour nous faire monter, toucher le cœur de Dieu dans la louange, adoration. C'est une bénédiction. Pour ça, nous devons savoir, nous devons bénir Dieu avec tout ce que nous avons. Nous devons comprendre que Dieu nous donne. Ce n'est pas nos efforts. Et nous devons comprendre que Dieu voit ce qu'il donne, ce qui honore sa parole. Lorsque Dieu nous honore sa parole, Dieu ne permettra pas que la terre vienne voler ce que tu as. Alléluia. Oh mon Jesus. Le voleur le voleur ne viendra pas toucher à ta bénédiction parce que tu marches dans l'obéissance. Tu as compris cette parole, cette recommandation que Dieu me bénira. Mais dire, mes offrandes quand je donne, je ne vais pas donner avec les inquiétudes. Je ne vais pas donner parce qu'ils ont dit. Parce que si je ne donne pas, ils vont dire que je ne donne pas. Mais non, le fond de ton cœur, parce que Dieu t'a donné cette bénédiction, c'est Dieu qui dit, vas-y. Cette bénédiction va te protéger. C'est Dieu, ces offrandes que tu donnes. Lorsque tu auras des soucis, c'est Dieu, ces offrandes va te devant le Seigneur. Parce que tu connais sa parole. Parce que tu connais que Dieu a dit. Alléluia. Bien-aimé, ce n'est pas pour les pasteurs on donne. Ce n'est pas pour les serviteurs de Dieu on donne. C'est la recommandation qui vient de Dieu. Pour que tu puisses aller plus longtemps, garde ces principes. Garde ces principes parce que notre Dieu, c'est un Dieu des principes. C'est un Dieu des principes. Les bénédictions que Dieu donne doivent accompagner de sa parole. Sa parole doit être derrière cette bénédiction. Lorsque Dieu te donne, elle ne freine pas. Ne traîne pas. Parce qu'il sait pourquoi il t'a dit donnez le Dieu, donnez les offrandes, donnez les actions de grâce. Ce n'est pas pour l'homme de Dieu, mais pour lui. Il voit tout. Il voit tout. J'ai béni le Seigneur parce que tout ce que nous faisions, Dieu voit. Nous donnons les instruments, nous donnons les offrandes, nous donnons tout ce que Dieu nous donne. Dieu voit, c'est écrit dans son livre de vie. Dimanche dernier, j'ai une mauvaise nouvelle. Et le serviteur de Dieu, mon état a failli mourir, il a fait l'arrêt cardiaque. Et le serviteur de Dieu, il priait, il me dit, Dieu va le faire revenir parce qu'il avait donné des instruments à une église à Kinshasa. Dieu se souvient de lui. Ne vous inquiétez pas. Voilà. Tout ce que nous disons, Dieu se souvient de nous. Ce n'est pas pour aller critiquer le serviteur de Dieu, pour dire qu'elle mange notre argent. Non. C'est la parole de Dieu. Et le principe de donner. Quand on donne, on honore Dieu d'abord. D'abord, on honore celui qui nous bénit. Après, on honore les serviteurs de Dieu, parce que Dieu, on ne le voit pas. Dieu ne descendra pas du ciel. Dieu travaille à travers ses serviteurs. Pour ça, nous devons savoir, honorer son serviteur, c'est honorer Dieu. Parce que les serviteurs de passer la porte, on le voit. C'est ça, le principe. Rien ne peut arriver sans que Dieu intervienne. Lorsqu'on marche dans l'obéissance, lorsqu'on marche, on garde la parole de Dieu. Dieu nous protège. Dieu nous guérit. Dieu combat pour nous. Parce que nous avons l'assurance en notre Dieu. Lorsque Dieu nous donne, nous devons vraiment être reconnaissants. Comprendre que Dieu, c'est sa volonté. Si je suis béni, si je suis debout aujourd'hui, je serai peut-être à l'hôpital, je sais que des fois morte. Combien de combats on a eu? Combien de situations difficiles qui nous sont arrivées? Combien depuis de l'année jusqu'à aujourd'hui que Dieu nous a protégés? Peut-être suite à ce que tu as fait pour son serviteur. Peut-être suite à ce que tu as fait pour ton soeur ou ton frère. Dieu t'a défendu. Même dans le milieu de travail. Peut-être on a eu des disputes. Peut-être il y a eu des menaces dans ton travail.
Mais bon, on va te licencier. Tu as une situation difficile. Mais Dieu se souvient de toi et dit non. Non, non, moi je donne la solution à ma fille. Amen. Parce que je sais comment il continue à mon œuvre. Comment cette fille-là s'occupe de mes serviteurs. Comment cette femme-là, cet homme-là fait. Dieu se souvient de l'ennemi. Dieu se souvient de tout ce que nous faisions. Alléluia. Tu veux que tes bénédictions soient gardées. Tu veux que tes bénédictions soient gardées. Tu as été béni. Je sais que tu as été béni. Et je sais qu'il y a des bénédictions qui vont encore arriver. Je ne sais pas pourquoi Dieu m'a mis à cœur de parler, de garder les bénédictions. Et je sais que Dieu nous a promis beaucoup de choses. Que nous avons ceux qui sont déjà accomplis et ceux qui ne sont pas encore accomplis. Mais il nous prévient déjà comment garder ces bénédictions. Il ne faut pas perdre ces bénédictions. Ces bénédictions, c'est pour nous. Il nous bénira de génération en génération. Il bénira même les enfants de nos enfants. Même nos arrières. Si nous avons subi ce que nos ancêtres ont commis, nous avons été menacés. Mais maintenant nous connaissons la vérité. La vérité c'est Jésus-Christ. La vérité c'est Jésus-Christ. Lorsque nous connaissons la vérité, cette vérité nous a affranchis. Maintenant nous savons que nous mettons en pratique. Nous obéissons la parole de Dieu. Cette parole, c'est la vie. Cette parole, c'est la vérité. Lorsque nous sommes dans la vérité, comme lui-même il est la vérité, tout ce que nous avons acquis, qui vient de lui, tout ce que nous possédons vient de lui. Et nous allons comprendre que cette bénédiction, je vais la garder. Jésus a mes enfants. Si nous, on avait été maudits à cause de nos parents, à cause de nos grands-parents, mais nous, Jésus nous a affranchis, nous ne sommes pas sur la malédiction. La malédiction a été détruite. Il a vaincu la malédiction. Alléluia. Et nos enfants doivent être bénis. Nos entreprises doivent être bénies. Nous allons entreprendre, comme il a dit à Josué, tu réussiras parce que c'est un Dieu qui t'a parlé. Alléluia. Alléluia. Le principe de Dieu, c'est de donner l'obéissance. C'est une recommandation que Dieu nous donne. Et le quatrième principe, c'est l'alliance. L'alliance. Dieu a béni à Abraham. Il a fait l'alliance avec Abraham. Il a fait l'alliance avec Isaac. Il a fait l'alliance avec Jacob. Alléluia. 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 Pourquoi ces gens-là? Pourquoi nos ancêtres-là? Pourquoi nos patriarches avaient toujours été bénis? Parce qu'ils ont gardé le principe de Dieu. On voit qu'Abraham, partout où il allait, même Jacob, les bénédictions le suivaient. Alléluia. Parce qu'il marchait avec Dieu. L'alliance. Et là, ils ont fait l'alliance. Toi qui as fait l'alliance dans cette église, c'est que Dieu avait parlé à son serviteur, l'apôtre Joseph, avant le commencement de cette église, avant de bâtir cette église. Il a dit toute personne qui viendra, même il est cabossé, même il est Babasanda Kashi, il trouvera la solution à cette église. Il trouvera la solution d'une rémantis et d'une femme. Il trouvera la solution de cette église. Et si tu n'es pas béni, parce qu'il y a quelque chose qui se passe. Mais moi, je sais que Dieu m'a toujours béni. Depuis que je connais papa Joseph, Dieu m'a toujours béni. Alléluia. Alléluia. Si tu n'as jamais été béni, regarde d'abord ta vie. Regarde d'abord ta vie. Ce n'est pas la faute de l'église. Ce n'est pas la faute de la parole de Dieu. La parole de Dieu est dispensée à tout moment. Il y a des enseignements. Il y a des prédications. Mais si tu es dans cette alliance, alléluia, alléluia, oh my God, Mathieu et mes frères de péché, Yakama Kassama et Mathieu et mes frères, Marco Sœur de Caché, tu trouveras toujours la solution. Tu trouveras toujours la solution. Parce que notre Dieu est fidèle. Notre Dieu ne ment pas. Ce qu'il a dit, il le fera. Oui, peut-être tu vas dire, mais moi j'attends une autre bénédiction. Oui, bien aimé. Garde d'abord ce qu'il t'a donné. Protège d'abord ce qu'il t'a donné. Il est en cours, il arrive. Il y a dans plusieurs domaines de ta vie. Regarde d'abord ce qu'il t'a donné.
comme tout ce qu'il a déjà fait. Il reste un peu de temps, tu vas encore recevoir d'autres bénédictions. Il reste encore peu du temps. Soyez-en sûrs que Dieu ne ment pas. Dieu est fidèle à sa parole. Dieu est fidèle à sa parole. Il ne ment pas. Tu recevras encore une autre bénédiction. Mais garde ces principes. Reste dans l'alliance. Ne sors pas de l'alliance. Ne quitte pas l'alliance. Alléluia. Alléluia. Dieu est bon. Dieu est bon, bien aimé. L'alliance. Pour finir, je pense. Pour finir, nous allons prendre les habitudes de Psaume 128. Psaume 128. Heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Tu profites alors du travail de tes mains, tu es heureux et tu prospères. Ta femme est comme une vigne porteuse de fruits dans ton foyer. Tes fils sont comme des plants d'olivier autour de la table. C'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. L'Éternel te bénira de Sion et tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. Tu feras les fils de tes fils, que la paix soit sur Israël. Alléluia. Donc nous sommes à la fin. Voilà. Qu'est-ce que je vais commenter par rapport à cette leçon? C'est-à-dire, lorsque nous obéissons à Dieu, Dieu nous donne des récompenses. La récompense est là, et cette récompense ne sera pas éphémère. Comme je viens de le dire, il bénit de génération en génération tous qui gardent sa parole. Marchons tous. Nous avons été bénis et nous serons toujours bénis. Marchons dans les voies de Dieu. Et nous verrons que la gloire de Dieu sera toujours avec nous. Dieu marchera toujours avec nous. Jusque de génération en génération. Même nous, on part. Même nos petits-enfants, ils seront bénis. Parce qu'il est la parole. Parce qu'il est fidèle. Parce qu'il est les choses. Il est fait. Marchons dans ces principes bien-aimés. Dans l'amour, dans la sainteté, dans l'alliance. Et dans notre crainte ici, et dans notre différence. Viens de la famille. Ne perdons pas nos bénédictions. Ne perdons pas nos bénédictions. Dieu veut que nous gardons nos bénédictions. Ne prenez pas ces bénédictions pour quoi servir, c'est pour Dieu. Alléluia. Nous allons nous lever. Nous allons prendre encore par la prophétesse. Bonjour à tous. Donc, pour rappel, nos activités de la semaine, donc tous les mardis, nous avons un temps de prière de 19h à 20h, 1 heure dans sa présence, et qui sera dirigée ce mardi par la servante Émilie. Tous les vendredis, nous avons un culte de 18h à 20h, ici même dans la salle. Pour les candidats au baptême, voir le pasteur Joveil. Aujourd'hui, il est à notre extension à Villeneuve. Le samedi 7 décembre, donc à partir de 15h, nous avons une réunion des femmes avec comme invité orateur l'apôtre Joseph. Donc toutes les femmes sont invitées à cet événement. Le samedi 21 décembre, il y a la journée de la jeunesse
Donc il y a la fiche qui peut-être pas aujourd'hui, mais sur le site, vous verrez la fiche concernant cette journée de la jeunesse. Dimanche 22 décembre, nous avons la journée de l'écodime. Donc ramenez les enfants à tous les dimanches jusqu'à l'événement pour préparer cet événement. Merci pour votre attention. De grâce pour rendre grâce à Dieu. C'est des efforts qu'on nous demande pour que nous puissions passer par la grâce de Dieu une bonne soirée, tous ensemble rendre grâce à Dieu. Je sais qu'il a veillé sur nous de janvier jusqu'à décembre. C'est simplement une manière de reconnaître et dire merci à Dieu. Voilà pourquoi tous ces efforts-là. Donc, quand vous voyez le message, vous dites oh, encore maman, c'est pas pour moi. Il y a la sœur Noëlla, que Dieu la bénisse, qui est aussi à pied d'œuvre pour que nous puissions obtenir un endroit qu'on n'a pas encore vu d'ailleurs. Vous aurez les détails par la grâce de Dieu. Donc c'est vraiment pour nous. Voilà pourquoi on demande tous ces efforts-là. L'année prochaine, un comité par la grâce de Dieu est déjà mis en place pour que nous puissions nous y prendre tôt. Alléluia. Alléluia. Il n'y a que ceux qui ne font rien, qui ne commettent pas d'erreur. Tant que nous serons humains, nous ferons des erreurs et de nos erreurs nous apprendrons. Alléluia. C'est ça aussi être humain, reconnaître avec humilité qu'on apprend. Donc la prochaine fois, l'année prochaine, ça sera différent. Mais là, cette année, si nous voulons nous retrouver, on a besoin que chacun de nous puisse mettre un peu, pour que nous puissions passer la soirée tous ensemble. Alléluia. Nous allons offrir à l'Éternel ce qu'il nous va apporter. Et ça nous a été prêché sur comment garder une bénédiction. Les dîmes et les offrandes, c'est très important. Donc nous devons offrir à l'Éternel. La servante de Dieu a dit c'est une recommandation, c'est la parole de Dieu. Donc la Bible dit ne venez pas dans la maison de l'Éternel les mains vides. Donc nous venons dans la maison de l'Éternel bien garnie pour offrir à l'Éternel ce qu'il nous a donné durant la semaine. Donc nous avons 2 paniers. Nous avons un panier pour les offrandes ordinaires et l'autre panier, ça sera pour les offrandes missionnaires. À quoi sert ce panier des offrandes missionnaires? C'est pour toutes les missions liées à l'œuvre. Lorsque nous avons des invités, nous avons besoin des tartes, nous recevons des serviteurs de Dieu, nous puisons dans ce panier des offrandes missionnaires. Voilà pourquoi chaque premier dimanche du mois, à la voix de l'Éternel, nous avons l'habitude de mettre 2 paniers. Donc, un panier pour les offrandes ordinaires et l'autre panier pour les offrandes missionnaires. Nous offrons à le Seigneur. Voilà. On va partir.
t'ont honoré. Bénis, Seigneur, nos maisons. Bénis aussi ceux qui voulaient et ne peuvent pas. Sanctifie cet argent pour que, Seigneur Dieu de gloire, cela puisse servir à ton œuvre. Bénis la personne qui en a la gérance, que sa maison, comme celle de Obed-Edom, soit abondamment bénie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous sommes arrivés